Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Mesures préventives contre le coronavirus. Le Bénin, très prévoyant, plus de poignées de main et accolades, informe ce matin le quotidien Maison Plurielle. Même titre à la une du quotidien Soleil Levant. Le gouvernement déconseille les poignées de main et accolades. Ces canards font savoir que le Covid-19 était au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2020 et face à la propagation du virus, le Bénin prend des mesures urgentes de prévention. On peut citer le renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d'entrée de notre pays, notamment au port et à l'aéroport de Cotonou, détaillent mes confrères. Pour le quotidien La Boussole, il y a au total 8 mesures. Et le journal écrit ce matin, lutte contre le coronavirus, voici les 8 mesures antidotes de l'administration Talon. Fraternité, quant à lui, s'intéresse d'abord à un autre point non moins important et placarde à sa manchette, épidémie du coronavirus, nouvel appui plus élargi en faveur des étudiants béninois en Chine, avant de renchérir que le Conseil des ministres a validé les mesures de prévention et de riposte. Le challenge plus précis informe que les 420 étudiants de Wuhan et de la Chine sont pris en compte par l'assistance financière de l'administration Talon. Le quotidien Matin Libre, malgré tous ces détails, trouve des manœuvres frauduleuses qui exposent le Bénin face au coronavirus. Dans un autre registre, c'est le PDG de l'imprimerie Tourné qui rompt le silence face aux accusations du candidat Agbeome Kodjo. J'ai réalisé les bulletins sous haute surveillance avec code de sécurité livré en un bloc à la CENI togolaise, réagit le PDG Tourné dans les colonnes du quotidien Challenge. Le leader du jour écrit en manchette le PDG de Tourné Motors à propos des attaques du candidat Agbeome Kodjo. Pourquoi Agbeome n'a pas crié à la fraude quand j'avais assuré les bulletins de vote des communales et législatives au Togo, s'interroge l'accusé. Sur le même sujet, le quotidien Nasiara conclura à sa manchette que Agbeome est un mauvais perdant. L'accroche, La Boussole, L'actualité ont aussi publié dans leur colonne la réaction du PDG Tourné, qui pour affronter Talon en 2021, s'interroge ce matin. Le quotidien Nasiara Info Plus s'intéresse plutôt à l'ambiance avant 2021 et publie ce matin accalmie sociopolitique, le calme avant la tempête en 2021. Mais avant 2021, il y a mai 2020 pour les communales et municipales. La manchette du Canard s'y intéresse ce matin aussi, parlant de la constitution des dossiers dans toutes les 77 communes et conclut simplement que c'est un os dans la gorge des partis politiques. Du constat fait par mon confrère, il n'y a toujours pas d'affluence à la Sénat depuis le lancement de la phase d'enregistrement des dossiers. Toujours dans les perspectives des communales prochaines, que se passe-t-il concrètement au sein de l'opposition béninoise? Mon confrère du quotidien Pluriel fait l'amer constat ce matin que l'opposition se vide au profit des deux blocs de la mouvance présidentielle, à savoir le bloc républicain et l'union progressiste qui font le plein. Le quotidien L'Observateur publie dans ses colonnes ce jeudi la réaction de l'ex-ministre FCBE Théophile Yarou. À sa manchette, on peut lire soupçonné d'actes de traîtrise et autres dans la crise du parti FCBE. Théophile Yarou réagit. Je suis contre tout acte au relent régionaliste, déclare l'accusé à la une du quotidien. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal. Dans les dernières secondes à présent, créer son entreprise en moins de 3 heures de temps est désormais chose possible au Bénin. Le quotidien Nouvelle Expression nous parle de l'amélioration du climat des affaires et des facilités de création d'entreprises exposées aux acteurs du privé. L'État, pendant ce temps, veut récupérer tous les domaines affectés à l'OCBN. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Soleil Levant, leader du jour, Info Plus, L'actualité, La Nouvelle Expression en parle. Pendant ce temps, Isidore Nionofou s'expliquait sur un dossier de supposée vente illégale de domaine public. Matin Libre a traité le sujet dans sa parution du jour. Info Plus parle de son côté de recours à la Cour constitutionnelle et dit que Isidore Nionofou se défend. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce matin. À demain si Dieu le veut.